Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Planet Coaster. On se retrouve, hop, bah comme d'habitude on a notre magnifique notification de début d'épisode. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je démarre un épisode, j'ai ma magnifique notification qui me dit les visiteurs ont soif ou bref ils se plaignent. Bon, on a notre parc qui fonctionne magnifiquement bien, hein. J'essaie globalement à chaque début d'épisode de voir un petit peu le parc fonctionner comme ça. Ça a l'air de vous plaire en tout cas de voir le parc fonctionner parce que c'est vrai qu'avant il y avait personne dans le parc. C'était un petit peu morose, mais bon, on gagnait quelques FPS, mais voilà, c'était pas non plus ouf. Bon là, le parc, j'ai un petit peu tout ouvert, du côté, en tout cas pas côté, voilà, pas ce côté-là, mais en tout cas ce côté ici, j'ai un petit peu tout ouvert, mais avec des débits ultra réduits et un nombre de visiteurs forcément aussi faible, hein. Je crois qu'il y a voilà, quasiment 2000 personnes dans le parc. J'ai fait tourner Black Mamba à un seul train, c'est largement suffisant. Regardez la file d'attente. Voilà, t'as Locan qui tourne quand même. Chiapas qui tournait, mais on va bosser un petit peu sur Chiapas. Je pense que vous allez voir un petit peu les nouveautés depuis la semaine dernière. Alors, il y a un bug par contre, c'est ultra lourd. C'est les balayeurs. Regardez. Les balayeurs sont tous là. Je sais pas si c'est une manifestation, mais là en tout cas. Faut envoyer les CRS. Parce que bon, ils commencent à m'énerver un petit peu parce que à chaque fois j'ai beau les séparer, les remettre dans la zone respective, c'est complètement affreux. Ils sont tous à chaque fois se retrouver ici en un seul point. C'est même pas genre ils se retrouvent peut-être ici, non, c'est là. Toujours au même endroit. Je sais pas si c'est un bug d'allée, pourtant je pourrais essayer de reconstruire l'allée, mais l'allée était tellement chiante à construire. Et puis c'est bizarre parce que les visiteurs ne bloquent pas là. J'ai regardé, j'ai essayé aussi de supprimer les petites barrières ici. Alors, si vous avez un bug similaire, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement, c'est globalement bien relou que d'avoir des balayeurs qui ne bossent pas. Hein, on a des balayeurs, des techniciens de surface fonctionnaires. Enfin bref, je plaisante évidemment. On embrasse toutes les fonctionnaires qui essaient de faire fonctionner l'État correctement. Donc, voilà, donc on se retrouve sur cet épisode de Planet Coaster. J'ai avancé un petit peu sur la zone de Chiapas, hein, donc sur la zone Mexico. J'ai fait un magnifique restaurant, en tout cas j'ai rénové l'ancien restaurant qui était ma foi globalement très triste. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi qu'il fait aussi tourner Taron à un train. Bon, la file d'attente est globalement assez longue, mais je voulais créer une petite file d'attente. Et tant qu'elle ne déborde pas trop, je ne mettrai pas le deuxième train. Bref, c'était la petite aparté débit... fonctionnement du parc. Et même, regardez, c'est agréable parce que du coup, les Dark Rides sont beaucoup plus vides en ayant ce nombre de visiteurs, de même que pour Moss. Moss qui, voilà, Moss arrive à bien encaisser à 2000 visiteurs. Évidemment, quand un bon nombre d'attractions s'ouvrent, même s'il affiche encore 90 minutes. Enfin bref. Donc voilà, je disais que j'avais avancé, enfin j'avais fait un nouveau restaurant, voilà. Avant c'était de simples petites boutiques, voilà, qui sortaient un petit peu de terre. Maintenant vous savez, j'aime bien vraiment faire de vrais bâtiments où les visiteurs peuvent rentrer dans les bâtiments et bouffer à l'intérieur. Donc voilà, on a ici nos deux petits points de vente qui d'une restaurant snack, je sais plus trop quoi. Hein, donc avec voilà des petites tables et on a évidemment la magnifique terrasse avec lequel on a vu sur, évidemment, notre magnifique Flume Ride. J'ai évidemment modifié cette petite tourelle, je ne sais pas si la dernière fois cette tourelle existait. J'ai rajouté une autre petite tourelle ici, qui permet à nos visiteurs, voilà, d'eux-mêmes, de pouvoir rentrer ici et de voir notre magnifique Chiapas. Bon, c'est purement figuratif ce que je dis, parce que nos visiteurs vont pas dire « Oh tiens, si j'allais aller là !» Voilà, non, bon. Mais en tout cas, c'est plus, beaucoup plus réaliste qu'avant. C'est un petit peu le but que j'essaie de faire à chaque fois, que je pense que j'arrête pas de vous le dire à chaque épisode, c'est de vraiment pousser le réalisme à son maximum. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque semaine en préparation de l'épisode suivant. Bref, alors je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai modifié rien d'autre en réalité depuis la dernière fois. Pareil, hein, Vogel retourne à un train, mais je crois que la file d'attente est un peu longue. Mais à deux trains, il débitait beaucoup trop, donc je me suis dit, allez, on va le laisser à un train. De toute façon, il faut bien avoir une file quelque part, j'ai envie de dire. N'est-ce pas, Walibi Holland, quand tu fais tourner Goliath à un seul train. Donc, puis c'est aussi pour réduire un petit peu les coûts, même si, franchement... Ah ouais, quand même. Ah si, les coûts sont quand même drastiquement réduits. Parce que d'habitude, je tourne au moins à 37 000 $. Moins 37 000 $ en perte. Enfin bref. Donc... j'ai aussi modifié un petit peu la file d'attente de Chiapas, hein, avec les magnifiques caisses, etc. J'ai fait aussi un faux plafond pour pas qu'on puisse voir le plafond dégueulasse de dessus. La file d'attente de Chiapas qui... Voilà.
Par contre, j'aimerais bien que les visiteurs se cassent parce que justement, on va bosser un petit peu sur la file d'attente de Chiapas aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fait une belle petite file d'attente. J'ai aussi modifié un poil l'angle de... Pas d'inclinaison, mais l'angle de virage du Flume Ride. Pour qu'on y puisse caser la file d'attente plutôt correctement. Je pense aussi réaliser une rallonge de file d'attente parce que là quand même ça fait vachement un peu tristoun. Comme file d'attente elle est pas très large, très grosse, donc j'espère aussi créer une rallonge, mais on verra ça plus tard. Alors aujourd'hui on va travailler sur cette magnifique file d'attente. Si. Hop. On va prendre... Donc on va évidemment créer la même atmosphère que je voulais créer à la base. Enfin pas à la base mais... que je voulais créer à la base de... dans l'ancienne file d'attente, mais que je n'ai pas su créer finalement parce que j'avais pas trop les compétences requises. Enfin en tout cas le skill. Yeah, skill. Pour que je puisse réaliser cette file d'attente. Maintenant je l'ai le skill. Enfin, peut-être. C'est vous. C'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Enfin bref. Donc, on va copier toutes ces magnifiques murs en briques. Voilà, donc qui va faire un petit peu la base de notre file d'attente. Merde. J'aurais bien aimé que ce soit un poil plus collé. Parce que là, quand même, c'est pour peut-être déplacer un petit peu plus le... Hop. On va le décaler légèrement sur le côté. Merde, je me suis trompé, voilà. Perfecto. Et on va mettre de la magnifique thématique. Oui, parce qu'on va mettre le stuc, hein, le fameux stuc, l'élément central, j'ai envie de dire. Ah, quoique, on va peut-être le faire en Adobe. C'est vrai que j'y pense pas, mais l'Adobe c'est plus beau. Mais par contre, c'est plus difficile à mettre en œuvre parce que l'Adobe, si vous voulez, il n'y a pas des murs classiques comme en stuc. Ah ouais, regardez, non, là ça va pas le faire. Ça va pas du tout le faire. Parce que regardez. À moins que je puisse bricoler quelque chose de correct avec ça. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Déjà là, ça paraît vraiment compliqué. Mais je préfère la texture de l'Adobe. C'est pour ça que je vais utiliser l'Adobe pour... non pas, évidemment, là, c'est Adobe Premiere. Qu'est-ce qu'on se marre? Ah, je l'aime bien en plus, cette texture. C'est bête que je puisse pas l'utiliser partout. Ah. Je préfère limite cette texture-là au stuc. Mais, comme je vous le dis, le problème vient de là. C'est que c'est beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre. Ah, moi qu'on fasse ça. Ouais, je pense que c'est réalisable. Ouais, c'est complètement réalisable. On va tenter comme ça. Allez, on va le tenter en Adobe. J'ai tellement envie, à chaque fois que je dis le mot Adobe, j'ai tellement envie de faire cette magnifique blague. Mais que je ne ferai pas, je vous le promets. Enfin, je sais pas. Vous verrez avant la fin de l'épisode. Voilà, on laisse le suspense. On laisse le suspense s'opérer. Voilà. Donc on va rotater un petit peu le tout pour éviter qu'évidemment notre magnifique file d'attente ne se cogne contre les murs. Hop. Et accessoirement que nos visiteurs aient un petit peu de place pour circuler, pour déambuler. Voilà, perfecto. On va prendre... Voilà, les magnifiques liaisons de file d'attente que je prends à chaque fois. Hop. Pour les mettre entre les deux. Ah, ça va être carrément mieux qu'avant, parce que là, ça fait vraiment tristoun. Hein. Même avant la file d'attente, c'était un vulgaire... c'était des vulgaires affiches. On va toujours faire dans le même style, hein, avec des affiches et tout, un petit peu en mode entrepôt. Ben, comme Chiapas, hein, comme la vraie Chiapas. Même si c'est pas tout à fait une réplique, on reste tout de même dans le même style. Chiapas d'ailleurs qui est un flume ride qui a eu énormément de problèmes techniques. Je sais pas si vous le savez, mais Chiapas a dû ouvrir, je crois, en 2015 ou 2014. Je crois qu'il était prévu un an avant. Mais souci d'Intamin, hein. Intamin, malgré qu'ils savent faire de très bonnes choses, ils font des choses de temps en temps pas fiables. Ça arrive même
assez souvent, mine de rien. On s'en rend pas compte. Mais quoique Taron est quand même globalement fiable, hein. Je crois que c'est l'une des rares réalisations d'Intamin qui est bien fiable. Même leur Blitz Coaster en général, il n'y a pas trop de soucis, mais dès qu'ils commencent à faire des trucs originaux, ça part un petit peu en cacahuète niveau fiabilité. Enfin bon, c'était pour la petite parenthèse fiabilité d'Intamin. Voilà. Donc voilà, je me permets de faire ce début de file d'attente. Évidemment, ça se répétera un tout petit peu sur la fin, hein, mais globalement, ce sera à peu près la même chose. On va pas mettre de barrières classiques, hein, comme j'ai l'habitude de le faire. On va mettre des barrières un peu plus spéciales. Alors attention, regardez. Où sont les barrières? Par contre, j'aurais aimé... Non, j'allais dire une connerie. Alors, on va mettre déjà du bois. Hop. Bois globalement... Ouais, une grosse poutre comme ça, c'est bien. J'aurais préféré quand même du bois rond. Enfin, vous savez, en cercle. Je sais pas si c'est possible. Ah, ouf. Ouais, non, on va mettre un truc comme ça. C'est beaucoup plus... Je sais pas, c'est beaucoup plus vivant. Le bois là, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus vivant. Donc on va mettre un bois comme ça. Ouais, comme les spectacles vivants. Exactement. On va mettre des planches. Où se trouvent les planches? Ici, parfait. De la même couleur que nos... Que nos magnifiques... Comme nos magnifiques poutrelles en bois. Par contre, je suis curieux de voir... parce qu'il faut évidemment que la réalisation soit à l'échelle. Hein, il faut que les visiteurs... comment dire... faut pas que cette poutre-là arrive à la tronche des visiteurs. C'est ça que je veux dire. Mais je crois que c'est globalement bon hein, niveau hauteur. Je crois. Donc, on va s'empresser de mettre quand même de l'adobe un petit peu tout autour du ride. Hop, hop, hop. Enfin, du ride, n'importe quoi de cette magnifique file d'attente. Ah oui, il y a aussi cette partie-là, c'est vrai. Putain, j'ai oublié de prévoir ça. Est-ce qu'on peut pas rapprocher légèrement? Genre un tout petit peu. Ce serait sympa. Please. Ouais, c'est parfait. Nickel! Voilà, on a quelque chose de joli. Bon là, normalement, je suis censé faire une cascade ici tout autour. Je sais pas si je vais arriver à la caser. En tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, c'est mal parti. Enfin, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Par contre, je sais pas si du coup... Ah non, ça va, tout ce qui est support n'a pas été déplacé. En tout cas, pour l'instant, tant mieux. Par contre, j'aurais aimé faire quelque chose d'un petit peu plus large sur le derrière. Enfin, je ferai ça, je pense, en off. Là, je pense que c'est pas nécessaire. C'est au moins vous poser les bases de ce que je veux faire dans sa globalité. Hop. Hop. Et hop. Alors, ensuite, on va faire autre chose. Là, maintenant, je pense qu'on a bien fait ce qu'il fallait. On va faire une porte. Une porte qui va avoir un petit encadrement spécial. Enfin, pas spécial, mais bon... Alors, c'est rien de bien ouf, mais bon, on va faire une petite porte d'issue de secours, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, pour plus de réalisme, comme d'habitude. Alors, en porte, qu'est-ce qu'on a? On va mettre une porte en ferraille. Voilà, celle-ci, très exactement. Ah, c'est parfait. En plus, je crois que ça va faire la bonne dimension. Magnifique. Ah, quoique, j'ai un petit doute. Ah! Merde. On va voir ça. Ah, bah non, il y a deux tailles. Bah, c'est parfait. On va faire la taille la plus petite. C'est mieux. Je pensais qu'il y avait qu'une taille. J'aurais préféré peut-être un entre-deux pour le coup, parce que ouais, ça fait un petit peu petit. On va voir si je peux pas faire mieux. Hop. Gris. Un gris un peu plus foncé. Ouais, non, pas trop non plus. Voilà, c'est parfait.
Et on va mettre un petit contour. Un petit contour en stuc, si y a moyen. Je ne crois pas. Comment j'avais fait pour... Attendez. Oui, on va mettre aussi la fameuse issue de secours. Je serais vraiment curieux de savoir par rapport à l'échelle des visiteurs. Ouais, on va faire rentrer des visiteurs en file d'attente. On va l'ouvrir temporairement pour voir un petit peu ce que ça donne. Où sont nos visiteurs? Oh putain. Oh. Mais non mais regardez, franchement, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois les licencier? Mais c'est juste affreux. Ça va nickel pour les mécanos. Mais alors, les balayeurs, ils se retrouvent tous là. Mais de n'importe quelle zone, hein. Regardez. Celui-ci vient de... Alors bah évidemment, il est libre. Celui-là vient du Vieux-Berlin. Celui-là vient du Vieux-Berlin. Celui-là, il est libre. Libre. Deep in Africa. Deep in Africa. Il y en a pas un Klukheim. China Méditerranéen. Klukheim. Voilà, on a quasiment de tout. C'est pour vous dire à quel point ça pue un petit peu la merde. Oh, par contre, la file d'attente de Taronne qui se remplit. Mazette, il faudrait peut-être que je rajoute un deuxième train. Je pense faire ça. Bon, je ferai ça en off parce que moi je fais mon petit délire de gestion de parc dans mon coin. De gestion de parc pourri. Alors, ouf, non, la porte elle est beaucoup trop petite là, les mecs, faut pas déconner. On va mettre une vraie belle porte. La porte qu'on a vue tout à l'heure, elle était plutôt pas mal. Je pense qu'elle était très honnête même comme porte. Ouais, c'est carrément mieux. Puis en plus, la hauteur du plafond est quand même vachement élevée. Donc, vaut mieux mettre un truc globalement pas dégueu. Par contre, l'issue de secours, j'aimerais bien la remonter. Alors, évidemment, je galère un tout petit peu, vous m'excuserez, mais voilà. Je me casse un peu le cul avec. J'aurais dû le poser à la fin. C'est pas non plus ce qui est le plus important. Quand même. Ah ouais, quand même. Si, la porte, si. C'est carrément plus ce que je veux, quoi. C'est beaucoup plus réaliste. Par contre, j'aimerais quand même faire autre chose. Enfin, pas autre chose, mais... J'aimerais faire une chose. C'est augmenter la... Voilà, faire une vraie bordure en briques. Pas juste une coursive, enfin comme vous voulez. De toute façon, je sais pas parler français. Alors... Voilà, une vraie coursive bien haute. Qui fait quasiment la taille du visiteur. De toute façon, c'est pas trop gênant, juste sur ce côté-là, voilà, c'est sympa. Maintenant, j'aimerais retrouver mon stuc. Alors, j'avais fait un truc là-bas de l'autre côté. Je vais voir ce que... Enfin... Au restaurant. Comment j'avais fait l'encadrement des portes? Ah ok, d'accord, j'avais pas du tout fait de la même manière. On va tester d'une manière. On va voir si c'est correct. Si c'est pas le cas, on vire. Alors, par contre, on va mettre sur pause parce que bon, ça fait lagouiller un petit peu. Où se trouve... Hop. Moi, ce que je veux, c'est ça. Voilà. Un truc de caserne de pompiers qui vient du DLC Ghostbusters. Mais je vais voir ce que ça donne. Who gonna call? Hop. Ouais, par contre, si on peut baisser légèrement les portes, ce serait pas de refus. On va voir qu'est-ce que ça fait comme ça. Ah, mais je suis bête. On peut... Voilà, faire ça. Ah ouais, mais non. Parce que sinon, regardez. Héhé. Ça le fait pas vraiment. On est obligé de faire ça. Voilà. Donc je vais remettre un petit peu de rouge. Oh, c'est pas du tout rouge ça, merci bien. On a une petite touche de rouge. Je te redonne un petit peu de couleur à notre attraction. Voilà. Est-ce que si on abaisse un tout petit peu comme ça, ça rend pas mal? Ouais, ça a l'air de le faire. C'est pas mal. Bon, évidemment, faire l'encadrement entier.
Chose qui n'est pas encore faite, évidemment. Chose qui n'est pas totalement terminée. Par contre, de l'autre côté... Ah, bon, c'est pas grave. De l'autre côté, de toute façon, il va y avoir un deuxième mur, enfin, autre chose. Il va pas y avoir la même texture, de toute façon, donc on va pas se préoccuper de derrière. Alors, par contre, pour faire ça, j'ai peur que je fasse des connes. Ah, bah non, je suis bête. Ah non. Là, ça marche. Ça marche même nickel. Que dis-je? C'est une péninsule. Ouais, c'est pas mal. Je suis plutôt satisfait du résultat. Par contre, je veux bien mettre un petit prolongement de briques ici, parce que sinon, ça le fait pas. Juste ça, et après, on va se quitter. Je vais juste regarder s'il nous reste de la brique. Enfin, si on peut pas faire un tout petit truc de brique. Bon, non, c'est pas grave. Au pire, je regarderai ça de mon côté, mais je pense que vous aurez compris un petit peu la philosophie de la file d'attente, qui sera quand même bien plus soignée que l'ancienne. En tout cas, je l'espère. J'espère que la nouvelle file d'attente vous plaira. En tout cas, le nouveau parc Buff, hein, littéralement. C'est plus ça. Bref, j'espère que c'était... J'ai aussi rajouté une file express, j'ai oublié de vous le dire, mais hop, maintenant ça arrive comme ça, maintenant en file express. Je pense que la capacité de la file d'attente a été quand même réduite, voire même soit réduite, soit équivalente, mais vraiment pas plus, je ne pense pas. Mais bon, de toute façon, bon, Chiapas, j'ouvre pas souvent lors des journées de forte affluence. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Planet Coaster. Vous avez aussi mon compte YouTube qui vous permet de me soutenir en regardant une toute petite publicité. Le lien est en description. Et il y a aussi mon compte Twitter. Le lien est également en description. Allez, à plus tard.